bienvenue à tous. Sans plus tarder, on va commencer par les deux premiers points de l'ordre du jour, qui sont des demandes de citoyens de pouvoir s'exprimer devant le Conseil. La première interpellation, c'est celle qui est relative à la situation du logement molenbeekois. Nous sommes ici ce soir des habitantes et des habitants d'une dizaine de sites de logements sociaux différents. Nous sommes réunis en un collectif citoyen. Nous travaillons depuis la journée des quartiers populaires du 22 mars 2022 à souligner publiquement nos problèmes quotidiens qui dépassent nos problèmes individuels. Aujourd'hui, nous souhaitons échanger avec vous pour trouver la meilleure solution actuelle pour mener la guérilla contre la gentrification. Cette solution, c'est le logement social. Nous le disons ce soir, le logement social représente notre patrimoine commun, le plus précieux. Grâce à lui, des milliers de Molenbeekois peuvent continuer à vivre dans leur quartier. Nous attendons de la part de nos élus qu'ils et elles nous représentent, nous défendent, nous considèrent et qu'ils et elles passent concrètement à l'action. Je m'appelle Ida Ballet, j'habite rue de la Colonne de Vertilleur et ça fait plus de 20 ans que je suis là. Je m'appelle Henri Piccini, on est ici dans la rue Edmond Bonneville, à Molenbeek. Derrière moi, il y a le bâtiment de la Cour Saint-Lazare et j'habite ici depuis 2016. Je m'appelle Lazare Mohamed, on est ici à rue Jean-Baptiste de Coq et j'habite ici depuis 19 ans. On est la famille à Carcache et on habite à rue de la Cor. Ça fait bientôt 27 ans. Et ça fait 27 ans de galère. On est à la rue de Launois, au 67. Je m'appelle Francine Hermand, j'habite depuis plus de 20 ans dans ce petit appartement. Je m'appelle Jacqueline Rorsvort et j'habite dans l'avenue qui est ici tout près, l'avenue de Rouvert. Je suis ici depuis pas mal de temps. Salut, moi c'est Christopher, chargé de projet à la SBL La Rue. C'est une SBL qui est vieille depuis 45 ans maintenant. On fait un travail de proximité dans les quartiers du vieux Molenbeek et on est là pour soutenir les citoyens, les habitants de Molenbeek dans leur quotidien. Je m'appelle Solène. Et moi je m'appelle Laetitia. Et on est chargé de projet pour l'association Périphéria qui s'intéresse aux questions de participation à partir de personnes qui sont en général le moins représentées et le moins écoutées dans les espaces de décision. Et ici on est dans le Molenbeek historique, c'est un quartier où il y a beaucoup de logements sociaux et c'est comme ça qu'on a croisé des habitants et des habitantes qui avaient envie de se mobiliser. Et c'est avec La Rue et Bonne Vie, deux autres assos dans le quartier, qu'on accompagne l'Union des locataires. Je suis Félicien et je travaille pour la maison de quartier Bonne Vie. On accompagne ensemble avec La Rue et Périphéria le groupe de l'Union des locataires depuis près de 2 ans maintenant. Et en fait, on essaye d'accompagner le groupe et de le structurer dans le sens où s'il y a des envies ou des idées qui émergent, ben nous on fait en sorte qu'elles aient lieu, que ce soit écrire un texte, envoyer des courriers, rédiger des plaintes, organiser une manifestation. On répond aux demandes des locataires et on essaye de faire ça collectivement. L'Union des locataires, c'est des citoyens qui habitent dans des logements sociaux et qui viennent dire le problème qu'on a ou pas pour essayer de les résoudre. Et en fait, on se réunit une fois par mois, histoire de se donner des actualités, se donner des conseils. Voilà, et on essaye de s'entraider les uns les autres, de vraiment faire le combat tous ensemble, quoi. Il y a Johanna, que vous avez vu tout à l'heure, qui a un peu fait des... Avec l'Union, on fait des manifs, on fait des slogans,
On essaye de joindre les politiques, on organise des débats, on se réunit. Donc ça, c'est des bonnes choses. On parle souvent des problèmes collectifs, plus collectifs qu'individuels, parce qu'individuel, il y en a tellement, donc on ne sait pas un petit peu, parce que chaque personne a un cas différent. Vous imaginez qu'individuel, c'est 3800 personnes qui y habitent, c'est chacun son petit problème, mais les collectifs, en général, ça concerne la majorité, 80% des gens. Donc on a passé un peu de temps à aller à la rencontre des locataires d'une dizaine de sites de logements sociaux ici à Molenbeek pour un peu établir leur diagnostic à eux. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, c'est quoi les problèmes. Et après, à partir de là, on a établi des grands objectifs qui sont des grandes revendications sous forme d'un manifeste, où tout le monde, tous les locataires sont un peu alignés sur l'idée de « ok, ça pourrait nous permettre de vivre mieux dans nos logements ». Notez bien ça dans vos agendas, s'il vous plaît. Le lundi 27 février, à partir de 18h, ici, on a la visite du directeur du logement molenbeekois. Donc l'idée, c'est qu'on va leur partager le travail qu'on a fait, qui est donc directement sourcé aux problèmes que vous vivez dans vos logements et que vous vivez à Villerover, à Martens, à Saint-Lazare, un peu partout. Donc les problèmes structurels. L'idée méthodologique de cette soirée-là, pour pas qu'on se tape dessus directement, c'est qu'on vienne avec les propositions en leur disant « Nous, on a travaillé en tant que locataire pour vous proposer des pistes de solutions d'amélioration. Est-ce que vous êtes avec nous et comment est-ce que vous pouvez nous aider ?» Non, mais temporalité, c'est bien pour Plusieurs quotas sont partagés. Une qualité des logements parfois trop mauvaise. Des difficultés de communication avec vous. Les chartes que les locataires payent qui sont peu claires. Et nos voix qui ont difficile à être entendues. Malheureusement, ce qui a été fait par le passé, nous ne pouvons pas y revenir et nous avons hérité d'un patrimoine qui est très très vieux. Alors depuis 2019, on a entrepris pas mal de choses. On a remis en conformité et rénové complètement les logements laissés vacants, développé, intensifié et harmonisé la communication avec vous. Alors on avait commencé à le faire fin 2019, début 2020. Et puis là, il y a le Covid, malheureusement il y a bon dos, il y a le Covid qui a tout cassé, et donc les réunions avec les locataires n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons que vous connaissez bien. Je représente l'avenue de Rover. Et l'avenue de Rover, depuis que je suis arrivée avant l'ancienne direction, il y avait toujours eu ce problème d'insalubrité au niveau des appartements. Alors, ma première question sera, pouvez-vous nous transmettre un calendrier exact des rénovations à venir sur tous les sites, je le redis, sur tous les sites du logement molenbeekois, quels seront les bâtiments rénovés en priorité? C'est extrêmement compliqué de donner réponse parce qu'il y a plein d'instances différentes qui participent à la décision. On doit avoir l'aval de la SLRB par exemple, tant pour le budget que pour le type de travaux. Et donc comme il y a beaucoup d'institutions et de partenaires différents qui participent à la décision et qu'on a aussi des surprises en cours d'études, eh bien le plan change et les délais sont rallongés. Bonjour, mon nom est Frédéric Dufaux, je suis directeur général du logement molenbeekois depuis 5 ans, depuis août 2019. Il faut savoir que nous avons hérité d'un parc très vieux et donc nous sommes attelés à le rénover le plus vite possible, mais il y a énormément de logements en peu de temps à rénover. Il faut des budgets pour pouvoir rénover une quantité importante de logements et ces budgets nous sont alloués par la région bruxelloise. Donc nous aurions besoin d'un budget global sur les 10 prochaines années de 300 millions d'euros pour rénover l'ensemble de notre patrimoine. Malheureusement, nous n'avons à date obtenu que 70 millions. Donc vous comprenez que malheureusement, il faut faire des choix. Nos locataires sont frustrés quand nous ne répondons pas suffisamment vite à des demandes de rénovation, d'entretien, de réparation. Nous n'avons pas les budgets, nous n'avons pas le personnel. Et là, c'est une question de volonté et d'arbitrage politique. Si vous donnez de l'argent pour la rénovation du métro, beaucoup, vous en donnez un peu moins pour le logement, c'est un exemple. Mais évidemment, 300 millions, si j'avais les 300 millions, je pourrais engager, je pourrais rénover plus vite et je pourrais m'atteler à rénover plus de bâtiments.
ne sais pas si vous savez combien d'habitants compte Molenbeek-Saint-Jean. 100 000 habitants à peu près. Est-ce que vous savez combien d'entre eux ont demandé à pouvoir rentrer dans le logement social? Alors c'est plus de 10 000. Vraiment, je vais rajouter une petite donnée. Nous avons près de 30% de jeunes de moins de 20 ans à Molenbeek qui font partie de ces ménages. Et donc vous comprendrez qu'en fait, à Molenbeek, le besoin, l'habilité pour un logement à bas prix de qualité publique est énorme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va inaugurer ce magnifique bâtiment, mais il y a encore d'autres projets sur le territoire de ta commune où les chantiers sont en cours, où les chantiers vont démarrer. Et donc, Molenbeek en a vraiment fait une priorité du logement social qualitatif pour ses locataires. Et ça, je dois pouvoir le reconnaître. Merci à toi et à tes équipes. Oui, c'est bon, ça fait. Ah, j'adore. Oui, hein. Premièrement, je suis membre de l'Union des locataires parce que moi je suis bien ici. Je ne peux pas me plaindre sauf pour le loyer et les charges, tu vois. Mais il y a des gens qui habitent dans des insalubrités pas possibles, où il y a même un paysan qui ne voudrait pas mettre ses cochons. Hein. Le problème que j'ai dans mon bâtiment, c'est la sécurité, les cafards, l'humidité. Ici, il y a le plafond qui s'écroule dans la salle de bain. Il y a les parlophones qui ne vont pas depuis des années. Ils les ont remplacés, mais ils ne vont pas. Et puis bon, quand ils refont les appartements, celui d'à côté de chez moi, il est fait depuis plus de 6 mois et il n'y a toujours personne dedans. Dans l'appartement dans lequel on est, c'est tellement serré, il n'y a pas d'intimité. Et l'humidité, je ne vous en dis pas. Vous voyez vous-même comment c'est noir un peu partout dans tout l'appartement. On va chez moi. Dû à l'humidité, j'ai de l'eczéma, cuir chevelu, j'ai des champignons dans le dos, etc. Et donc vous allez voir les endroits clés. D'accord. Qui font que voilà, j'ai ça. À tout de suite. Allons-y. Une des fameuses portes d'entrée catastrophiques. Voilà. Là, il y a une grosse tache d'humidité. On a beau nettoyer, après ça revient. Voilà. Il y a là, il y a juste au-dessus de toi aussi. Et on a beau nettoyer, voilà. Ouais. Il y en a marre, quoi. Allez voir l'appartement de madame, s'il vous plaît, et voyez par vos yeux, voyez comment cet appartement il est. Et chaque fois, elle envoie au service technique, il vient, madame, vous n'irez pas très bien. C'est incroyable. Le loyer ou avec les charges? Tout compris, tout compris. Ok, ça va. Bon, c'est cher quand même pour ce mini bazar. Mais franchement, il n'y a pas d'intimité là. Ah là, c'est pire. Pourtant, ils sont venus au mois de décembre, mais je n'ai plus de nouvelles. Et ça s'est dégradé facilement. C'est parce que tu n'arrives pas. Tu n'ouvres pas la fenêtre. Ben, comment tu... J'ai pas de fenêtre, je peux pas. Et t'as parfois le mur qui tombe dessus dans ton bain? Bah regarde, il va pas tarder. Il n'est pas encore tombé, mais je me dis que ça va pas tarder.
j'achète le produit au bricot, je remets le produit anti-humidité et je repeins. À chaque fois. J'ai jamais dit, oui, on a d'humidité, venez. Si, une fois, je l'ai dit, ils sont venus avec des appareils qu'ils ont mis sur la cheminée ici et dans ma chambre et ils ont dit, parce que vous aérez, pas assez. Comme ils disent, j'ai entendu à des autres dames là. Ah mais non. Ah, mince alors. Il y a une goutte là qui tombe du plafond. Ouais, je vais vite téléphoner avant que ça ne devienne grave. Où est-ce qu'il est mon téléphone? Comme d'habitude, je le cherche. Ah, voilà. J'espère qu'ils vont répondre vite. Hein. Allô, foyer Madame Bécois, je vous écoute. Bonjour monsieur, voilà, je commence à voir des gouttes qui tombent du plafond dans ma cuisine. Ah, ça c'est pas gai, hein. Pas du tout. Puis-je avoir le numéro de l'appartement, s'il vous plaît? C'est le 135-2. Ok, 135-2. Je vais vous envoyer une équipe. On vous préviendra dès qu'ils sont sur le chemin. Merci beaucoup, De rien, monsieur. madame. Ah, ok, ça va, ils ont répondu vite. Oh là là, toujours personne. Ça devient grave ici. Peut-être qu'ils ont oublié. Je vais retéléphoner. Oui, 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 oui. C'était encore entre les... Ah oui, ça va, c'est pas trop tard. On est encore dans les heures. Allô, foyer Madame Bécois, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Dites, il y a quelques mois, je vous ai téléphoné parce que j'avais des gouttes qui tombaient du plafond, mais là, ça commence à être plus grave. Ah, vous êtes la madame du 300... 335. Oui, bien, oui, je sais, bon, je suis au courant du dossier, mais la personne qui devait venir est tombée malade, donc on n'a personne pour l'instant pour le remplacer. Alors veuillez patienter, hein, madame. Écoutez, là, les seaux commencent à se remplir rapidement. Hein. Ouais, on fera au plus vite, madame, on fera au plus vite. Vous êtes, oui. Votre dossier est ouvert, ne vous inquiétez pas. On Ok, s'occupe de vous. d'accord. Ok. Oh, mais là, c'est vraiment grave. Et ils sont pas encore arrivés. Oh, mais c'est pas possible. Ah, da. Oi. Ils répondent pas en plus. Foyer Madame Bécois, je vous écoute. Bonjour monsieur, c'est la troisième fois que je vous téléphone pour la fuite du plafond là, dans ma cuisine. Oui, votre dossier est ouvert, ne vous inquiétez pas. 335, c'est ça, l'appartement? Oui, c'est ça, mais ça vraiment... je suis obligée d'ouvrir un parapluie pour faire ma vaisselle, vous vous imaginez? Mais madame, quand il pleut, faut pas rester dehors, hein. Oh! Bienvenue. Encore une fois, merci à l'équipe du Nova de nous accueillir dans ces locaux. J'accueille donc Monsieur Yves Lemens qui s'est déjà présenté à vous tout à l'heure. Il présente donc la directeur générale de la SLRB. La parole est à vous. Il y a vraiment un réflexe qu'on doit avoir au niveau du politique, c'est de comprendre que le logement social n'est que le reflet d'une société qui va mal. On a fait une étude de satisfaction dans le secteur du logement social et il faut se féliciter parce que 70 plus de personnes, de locataires sociaux, se sentent bien dans leurs logements sociaux. Donc il faut se rendre compte qu'il y a une adhésion des locataires par rapport à leurs propriétaires. Mais n'empêche que donc il y a quand même ce problème donc de vétusté, je crois que c'est ça le terme, des appartements. C'est des anciens appartements des années 60, 70, 40 à 50% du logement molenbeek, il est habité comme ça. Donc c'est des familles nombreuses dans des espaces de 60 mètres carrés. Mais imaginez-vous ça. Donc, M. Félicien, il a parlé de condensité et d'humidité dans ce logement. Automatiquement, si on est un peu plus de 2 personnes qui habitent 60 mètres carrés en hiver, automatiquement, on a les vitres humidifiées, pour ne pas dire une petite douche là sur les vitres.
Et c'est vrai. Un truc qui est en commun, donc au-delà des problèmes à gauche, à droite en fonction des bâtiments, c'est la difficulté de se faire entendre de la part des locataires envers le racisme. Et c'est vraiment assez partagé de la part des locataires, vraiment un sentiment de mépris. Donc en gros, on essaye de construire une expertise de notre côté et puis de rentrer en dialogue avec aussi bien le Cocolo, aussi bien avec le logement social et les différents services pour essayer d'améliorer les choses forcément. On est ici à la deuxième journée des quartiers populaires où le but c'est de parler de gentrification sous différents thèmes. La participation, les loyers, les nouvelles constructions et le logement social. Une invitation à une réunion avec le logement molenbeekois au mois de mars. Donc il y a le monsieur Dufour et son administration qui nous a demandé au logement de se réunir dans un local pour nous annoncer qu'ils allaient rénover les bâtiments 1 et 3 du boulevard Edmond Marktens. Et ce sont les bâtiments qu'on occupe. Il y a à peu près 100 habitations, je pense, par tour. Donc ça fait 200 familles impactées par cette décision. Et les travaux sont d'envergure. Et donc le monsieur Dufour nous a expliqué qu'on ne pouvait pas les faire en site occupé. Donc on devait quitter les appartements pour que les travaux puissent se faire. Récemment, on a appris, nous, via la presse, que finalement, ça n'allait pas être rénové, mais détruit. Les bâtiments vont être détruits. Et là, maintenant, ils ont commencé assez rapidement le relogement des personnes. On leur propose qu'un seul logement. Ils n'ont pas le choix de refuser. Ils sont obligés d'accepter le logement que la direction leur impose, finalement. S'ils refusent, ils vont recevoir un renom. Et donc un préavis et vont devoir quitter le logement social et aller chercher une habitation dans le privé. C'est très compliqué pour les personnes âgées pour certains qui sont là depuis la construction des tours, qui sont très âgés, qui n'ont pas été épargnés. Je l'ai dit, on a fait une interpellation communale, je l'ai dit et répété, ce sont des gens qui ont déjà été malmenés ces dernières années. Et là, on les achève en les déracinant d'un endroit où elles ont vécu toute leur vie. s'est rassemblé, on a décidé de faire cette action parce que les tours Martens vont être détruites et que nous sommes, nous les habitants qui sommes encore logés là-bas, nous sommes très très inquiets de tas de délabrement des bâtiments. Le logement molenbeekois s'était engagé à maintenir et entretenir les bâtiments jusqu'à ce que le dernier locataire soit relogé, mais ce n'est pas du tout le cas. On se rend compte que tout est en train de se détériorer. On a affiché l'action aujourd'hui, vendredi. Entre-temps, la porte a été réparée. On se rend compte que parfois la pression a du bon. Et ils ont réparé la porte, mais il y a le parlophone qui est cassé maintenant. J'insiste beaucoup pour dire qu'on ne demande pas des choses accessoires. On demande le minimum d'entretien et pour qu'on soit en sécurité et qu'on puisse jouir de notre habitation normalement. C'est normal qu'on ait une porte qui ferme et c'est normal qu'on ait des ascenseurs qui soient fonctionnels. Voilà. La suite des événements, c'est combattre, combattre, combattre.
change pas de paradigme au niveau politique, ça sera des pansements sur des plaies énormes. Pour rejoindre l'Union, parce qu'au plus on est fort. J'ai appris aujourd'hui que je savais déjà que c'est une volonté politique. Si la politique ne suit pas donc nos politiciens pour qui on vote, il va y avoir toujours un manque d'argent pour le social. C'est comme ça.